Serbeco a décidé la construction d'une nouvelle halle pour le traitement du bois usagé afin de répondre aux nouvelles normes de l'OTD, ordonnance sur le traitement des déchets, qui nous impose de faire ce recyclage sous couvert. C'est dans le but également de protéger nos voisins contre les émanations de poussière et aussi de se prémunir en termes de défense incendie. Les caractéristiques de ce hangar sont identiques à celles qui avaient prévalu pour la construction de notre halle de tri des DIB, déchets industriels, qu'elle soit très haute, qu'elle ait peu de piliers pour éviter les chocs avec les machines et qu'elle nous protège des intempéries tout en laissant une accessibilité maximum aux véhicules et aux camions qui viennent amener la marchandise. Cette halle sera construite en bois, lamellé collé, du bois suisse FSC et la fabrication de la charpente est faite en Suisse. On a décidé la construction de cette halle d'une manière un petit peu originale, c'est-à-dire qu'on a réuni 3 acteurs principaux du photovoltaïque et du développement durable à Genève, c'est-à-dire Services Industriels, SIG, Dupont de Nemours et Serbeco. Dupont de Nemours a installé à Genève son laboratoire de développement des systèmes photovoltaïques, composants, etc. SIG est un producteur important dans le domaine de l'électricité solaire et Serbeco est un acteur reconnu dans le domaine du développement durable à Genève. Donc j'ai trouvé intéressant de réunir ces 3 entités pour monter un toit photovoltaïque sur cette nouvelle halle. On fait une partie inférieure en béton armé, ce qui protège la structure en bois en fait. Et la particularité de cette structure, c'est que ça a été fait en béton recyclé. C'est-à-dire qu'on démolit d'anciens bâtiments, on récupère le concassé du béton, on le mélange à du ciment et on refait du béton. Les réunions de chantier sont organisées par le bureau d'ingénieurs civils en présence donc de l'entreprise Induni, également du représentant du maître d'ouvrage, donc de Serbeco, afin de suivre les travaux, décider des options à prendre pour la suite et selon les cas, voir les dernières modifications pour les travaux à venir. Nous sommes le 10 janvier 2011, le chantier suit son chemin. Il y a à peu près le même retard au niveau génie civil qu'au niveau préparation de la toiture, ça veut dire une semaine. Après les chutes de neige du mois de décembre, on a un peu accepté ce retard. Donc à partir de maintenant, on va rattraper et puis je pense qu'on va finir dans les délais. On commence à recevoir la charpente, donc ça commence à être du concret. Ces prochains jours, ça va aller très très vite. La grue va venir et en un coup de cuillère à peau, la charpente va se monter parce qu'elle est préfabriquée. Donc on se réjouit là. Maintenant, c'est vraiment la vitesse supérieure. Et il fait du soleil. Malheureusement, le toit n'est pas encore monté et fixé, mais on se réjouit, oui, vraiment. On est chargé de mettre en place et d'assembler tous ces bois. La hauteur du bâtiment au plus bas, c'est 7 mètres et au plus haut, c'est 13 mètres. La dimension du bâtiment, c'est 40 mètres 40 de long par 30 mètres de large. C'est du Créorge SA qui a fait les lamellés collés et l'assemblage. Nous, on va mettre en place, accrocher les filets aux grandes fermes, vous voyez, qui font 24,50 mètres. Au bout d'une semaine et demie, l'ossature doit être posée.
Après réception de la charpente, nous procédons au lattage du toit ainsi qu'à la pose de la ferblanterie périphérique. Ce sont des poses de latte aux anthrax qui correspondent aux tuiles solaires, comme un lattage de toit traditionnel. Puis on installe nos panneaux photovoltaïques qui ont la particularité de produire de l'électricité et faire office de couverture. Chaque panneau a une puissance de 160 watts. Au total, les panneaux couvriront une surface de 1000 m². Ce projet est le fruit d'une excellente collaboration entre SIG et Serbeco. Il s'inscrit parfaitement dans la stratégie solaire de SIG qui consiste à produire d'ici 2015 15 gigawattheures d'électricité solaire. Ceci correspond à la consommation de 4500 ménages. Le projet de Serbeco représente 1% de notre objectif.